Claire d'Assise, une symphonie de lumière. Une lumière à son aurore. Quelle était la famille de Claire? Claire est née à Assise en 1193 ou 1194. François avait alors 11 ans. Sa mère, quelques mois plus tôt, était allée en pèlerinage en Terre Sainte. C'était une chrétienne fervente et une maîtresse de maison accomplie. Elle apprit à Claire à connaître et à aimer le Seigneur, émaillant sans doute ses récits évangéliques des souvenirs concrets de son pèlerinage. Généreuse envers les pauvres, son exemple entraîna Claire, dès son enfance, à partager avec eux. Elle lui enseigna aussi l'art des travaux d'aiguille qui faisait partie de l'éducation de son milieu. Comme toutes les jeunes filles de son rang, Claire apprit le latin et l'écrivait avec aisance. Son père, Favarone, était un chevalier de cette noblesse d'Assise qui fut chassé par la classe des bourgeois, dont François faisait partie, et dut se réfugier à Pérouse. Claire avait alors 10 ans. Toute la famille revient à Assise 2 ans plus tard, et l'adolescente grandit entre 2 petites sœurs, dans ce milieu chevaleresque où le cliquetis des armes et les récits des exploits guerriers se mêlent aux chansons d'amour des troubadours venus de France, et à la littérature courtoise qui commence alors à se répandre. La demeure seigneuriale reçoit aussi les échos des événements de la ville. Or, lorsque Claire fut adolescente, un événement fit grand bruit à Assise. Le fils du drapier, François, un jeune bien connu pour son amour de la fête, dépensier et vaniteux, s'était, paraît-il, converti. Ayant rendu à son père tout ce qu'il avait, il parcourut les rues d'Assise mendiant son pain et il passait de longues heures en prière. Dans la famille aristocratique de Claire, cet événement fit scandale. D'autant plus que le cousin de Claire, Ruffin, parlait de rejoindre ce fou, ce va-nu-pied, comme d'autres jeunes hommes l'avaient déjà fait. Claire ne disait rien, mais elle écoutait avec une grande attention. D'autant plus que François était soutenu par l'évêque et commençait à prêcher dans les églises de la ville, à Saint-Ruffin. Ces paroles de feu bouleversaient la jeune fille. François, reflet de la lumière de Dieu. Comment Claire a-t-elle rencontré François? Claire n'y tint plus. Elle reconnaissait en François cette lumière, cet amour fou pour Jésus qui brillait dans son cœur, ce désir de tout lui donner et de tout recevoir de lui. Dès lors, elle s'arrangea pour aller trouver François en secret. Il l'exhortait à se donner totalement à Jésus. Et il convint qu'elle viendrait le retrouver au soir des rameaux, du dimanche des rameaux. Et, le jour des rameaux, Claire se rendit à l'église, parée de ses plus beaux atours. Au moment de la distribution des palmes, alors que tous se précipitaient pour recevoir le rameau béni, Claire resta immobile à sa place, pensant sans doute au projet qu'elle devait faire dans la nuit. Car même avec le tempérament énergique de Claire, sa fuite en pleine nuit pour rejoindre François et ses frères était tout de même une drôle d'aventure. D'autant plus que sa famille ne laisserait sûrement pas humilier ainsi la fierté de sa race. L'évêque Guido, qui avait soutenu François et était sûrement au courant de son projet pour Claire, voyant la jeune fille immobile, descendit les degrés de l'autel et vint lui donner lui-même la palme. Lorsque la nuit fut tombée, Claire s'enfuit de sa maison et alla rejoindre François et ses frères qui l'attendaient en prière dans leur petit couvent de la Portioncule. Là, François la consacra à Dieu en coupant sa chevelure et en lui donnant la robe de bure et le voile des paysannes. Dès le lendemain, la famille de Claire, très en colère, tentait en vain de l'arracher au couvent des Bénédictines, où François l'avait conduite dans l'attente de lui préparer un lieu approprié. Dès lors, François fut pour Claire un père, un guide, une lumière sur son chemin à la suite du Christ.
François, de son côté, promit et demanda à ses frères d'avoir toujours un soin et une sollicitude spéciale pour Claire et ses sœurs. La lumière du plein midi. Comment prit naissance la communauté? Claire fut vite rejointe par sa petite sœur d'abord, Catherine. Cette fois, la famille en furie s'empara de la jeune fille et l'entraîna de force. Mais Claire suppliait Dieu de lui venir en aide, et la puissance de la prière fut plus forte que la violence des hommes. Le corps de Catherine devint si lourd que ses ravisseurs ne purent l'emporter. Humiliés, vaincus, ils retournèrent chez eux. François consacra à Dieu la jeune fille et lui donna le nom d'Agnès en souvenir de la petite martyre romaine. Pacifia, une voisine et amie de Claire, puis d'autres jeunes filles d'Assise vinrent les rejoindre au petit couvent de Saint-Damien que François et ses frères avaient aménagé pour elle. Claire formait ses sœurs par la parole et par l'exemple. La lumière du miroir. Qu'est-ce que cette lumière? Pour Claire, Jésus est la vraie lumière qu'il faut regarder, méditer, contempler, imiter. Jésus est le miroir du Père. Il faut le regarder longuement. Alors, comme dans un miroir, sa lumière se reflètera sur nous et se transmettra de proche en proche. Claire met en pratique ce qu'elle dit. De fait, les sœurs attestent qu'elle prolongeait sa prière tard dans la nuit, après l'office de matine. Et lorsqu'elle revenait de l'oraison, son visage était plus clair que d'habitude. Qu'est-ce que Claire découvre dans ce miroir? Elle explicite dans sa 4e lettre à Agnès de Prague. Elle voit à travers la naissance, la vie et la mort de Jésus, l'humilité et la pauvreté exigées par l'amour. Lumière de pauvreté. Claire, comme François, veut suivre le Christ, qui est né pauvre dans une crèche, a vécu pauvre et est mort nu sur une croix. Elle ne veut recevoir aucun bien et exhorte ses sœurs à en faire autant. Pour être sûre de n'être obligée par personne à recevoir des ressources, elle demande au pape Innocent III le privilège de la pauvreté. Le chroniqueur raconte que le pape, en entendant cette requête, se mit à rire très fort et il écrivit de sa propre main la minute du privilège demandé. Mais son successeur Grégoire IX, pourtant un grand ami et admirateur de Claire, lui proposa de la dispenser de son vœu de pauvreté pour lui octroyer des possessions. Claire lui répondit avec vivacité: « Jamais je ne voudrais me dispenser du bonheur de suivre Jésus-Christ. » Et le pape revint sur sa décision. Cependant, Claire devra lutter toute sa vie contre les papes et les évêques qui, jugeant impossible pour des femmes de vivre sans aucun revenu, voudront leur octroyer des biens. Je vous interromps pour vous poser une question. Oui. C'est quoi le privilège de pauvreté? Ah ben oui, on ne l'explique pas. Ah Faut oui. l'expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce privilège de pauvreté? C'est vaguement dit, c'est... Si tu le disais. Eh bien, c'est un privilège, c'est toujours une permission qu'on demande au pape. Et d'habitude, on lui demande justement ou d'avoir des possessions ou je ne sais pas quoi. Et là, Claire a demandé le privilège de n'être obligée par personne, ni le pape, ni les évêques, ni personne, de ne pas être obligée à recevoir des possessions. Alors évidemment, c'était assez original. Et comment vous le vivez? Vous le vivez encore aujourd'hui, ce privilège de pauvreté? Comment vous le vivez? Pas comme du temps de Sainte-Claire. Ouais. Parce que d'abord, depuis qu'il y a la sécurité sociale, on est obligé d'avoir un compte chèque, et même un compte chèque par personne. Et pour certains monastères, c'était très difficile à accepter. Alors en fait, ça pose pas de problème, parce que c'est l'abbesse qui a les chèques.
Par Mais- contre, on n'accepte pas de revenus fixes, Oui. autres que nos pensions. Sinon, voilà, avoir quelque chose, par exemple, une maison qui rapporterait, ça, on n'accepte pas. Enfin, un loyer, on louerait une maison, ça, on n'accepte pas. D'accord. Donc vous vivez de votre travail? Oui, Le c'est travail, ça, oui. En fait, c'est quand même ne pas avoir de sécurité, quand même. Voilà. Le fond, c'est ça, le privilège de pauvreté. De ne pas avoir de biens, de propriété à l'époque de Claire, pour ne pas avoir de sécurité et de tout recevoir du Père. Oui, C'est vraiment un contre-courant de la société actuelle. Tout à fait. oui, tout à fait. oui. 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 Et même au niveau du travail, ça étonne beaucoup. Par exemple, nous, on a une petite imprimerie. Et quand on achète une machine, en soi, pour être rentable, il faudrait qu'elle tourne en 8 heures, comme dans les usines. Et nous, maximum, quand on travaille 5 heures, c'est des C'est vraiment le maximum. C'est le grand maximum. Et ça étonne beaucoup, parce que du coup, c'est pas le travail et pas au détriment de notre vie de prière. La prière reste au centre. Donc c'était déjà original, c'était déjà inédit du temps de François et ça reste inédit actuellement sur Ah oui. ces villages. Par de certains pauvreté. côtés, oui. Oui. Par certains côtés. C'est pas la même chose. Lumière d'humilité. La pauvreté est indissociable de l'humilité telle que Claire les a découvertes en Jésus. Aussi, lorsque Claire exhorte ses sœurs à la pauvreté, elle l'associe presque toujours à l'humilité. Une sœur rapporte que Telle fut l'humilité de la bienheureuse mère. Elle avait pour elle-même un mépris complet. Elle considérait toutes les sœurs comme supérieures à elle. De toutes, elle se faisait la moindre, les servant, leur versant de l'eau sur les mains, nettoyant les chaises des malades et lavant même les pieds des sœurs quêteuses. c'est à la lumière de l'humilité que Claire envisage le rôle de l'abbesse. L'abbesse, dit-elle, doit être la mère, la sœur et la servante de toutes les sœurs. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle se présente dans ses lettres à Agnès de Prague. L'abbesse doit mener en tout la vie commune. Si Claire a bien conscience de sa responsabilité d'abbesse et de fondatrice, elle exerce et demande d'exercer l'autorité en lien avec les sœurs, alors que les bénédictines et les cisterciennes, principaux ordres monastiques de l'époque, avaient une conception très hiérarchique du rôle de l'abbesse. Alors là encore, vous allez pouvoir m'éclaircir un peu. Ça marche encore comme ça? L'abbesse, c'est l'abbesse quand même. Oui, mais c'est les deux. C'est la mère, la sœur et la servante. Et les trois sont indispensables. D'accord. Donc l'abbesse garde son même rôle dans la communauté comme n'importe quelle sœur? Oui, pour certaines choses, oui. Oui. Et elle est élue à vie comme chez les bénédictines Non. ou comment ça se passe? Non, non. Elle est élue pour 3 ans et c'est renouvelable donc 2 fois et ensuite c'est avec postulation 2 autres fois possible. D'accord. Et après au bout de 12 ans, out. D'accord. Et donc l'abbesse, elle fait sa campagne, celle qui veut finir abbesse, elle fait sa campagne électorale auprès des sœurs. Sûrement. Oui. Ah ouais. Il y a des combats. Elle aime beaucoup ça, donc tout le monde a envie d'être abbesse. Ah oui. Comment ça se passe? En fait, ça se passe comment? Par élection. Oui. Oui. Par élection devant l'évêque, normalement. Oui. Et toutes les sœurs qui sont professes perpétuelles Oui, solennel. votent. Alors, il faut la majorité. Et si au bout de 3 tours, mais c'est très rare, hein. Non, Je crois que j'ai jamais vu ça. Si au bout de 3 tours, personne n'a majorité, on élit pour les 2 qui ont le plus de voix. Mais c'est rare. Oui. Souvent, ça pose pas de problème d'élire. Non. Bon, on se connaît quand même, enfin, c'est la différence par exemple avec vous, d'une congrégation où vous êtes dans les différentes fraternités. Nous, on vit toujours ensemble. Voilà, donc il y a des tas de choses qui se sentent même dans le silence. Oui. Donc on connaît les qualités et les défauts. Oui, on se connaît de trop la bien. future abbesse. On se connaît trop bien. Oui. Mais c'est important, c'est vrai, on se
connaît trop bien, donc on connaît aussi les qualités et les Oui. défauts de chacune. Oui. Et donc la sœur est élue avec ses qualités Et ses avec ses qualités. défauts. Oui. Mais c'est vrai que c'est tout à fait une autre ambiance que dans un monastère de bénédictines. Je sais pas, notre spiritualité nous marque beaucoup. Hein. Pour avoir une expérience dans un monastère de bénédictines, on se sent pas de la même famille. Hein. L'abbesse a vraiment un rôle central, tandis que nous, c'est une sœur aussi, donc voilà, elle vient faire les grands ménages avec nous. Elle partage beaucoup de choses, mais elle est mère en même temps. Voilà, c'est elle qui a le souci De chacune et puis de l'unité. Oui. Elle a vraiment un rôle important hein, Un rôle de communion. de communion. Oui. Lumière de l'amour. La pauvreté et l'humilité contemplées en Jésus n'ont de sens que si elles sont les conditions et les fruits de l'amour. L'amour de Jésus, c'est la lumière qui a éclairé Claire depuis son enfance. Sans cesse, elle a médité cet amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus et auquel elle veut répondre. À ses sœurs, elle répète, comme à Agnès de Prague: Aime de tout ton être celui qui, par amour pour toi, s'est donné tout entier. La source du miroir. Cette image de Jésus que Claire contemple longuement, elle l'a découverte par les paroles et l'exemple de François, qui est son père, son modèle, son jardinier. Mais elle l'a approfondie en méditant l'Évangile. Claire n'avait pas de Bible à sa disposition à Saint-Damien, mais elle était nourrie par la liturgie qui l'a éclairée, fortifiée tout au long de sa vie. On a conservé à Saint-Damien le bréviaire de Claire qui est aussi un missel. C'est là qu'elle a longuement médité la parole de Dieu, comme Marie qui gardait tous ces événements dans son cœur. Marie. Claire recommande à Agnès de Prague: Attache-toi à cette très douce mère qui a mis au monde cet enfant que les cieux ne pouvaient contenir. Et Claire continue: L'âme fidèle, si elle possède la charité, devient le séjour et la demeure de ce Créateur que les cieux immenses et toutes les autres créatures ne peuvent contenir. Car il l'atteste, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Ça, c'est une citation qu'aime beaucoup Sœur Catherine, Ah oui Jean 14, 23. Pourquoi est-ce que vous aimez tant que ça, cette citation? Pourquoi est-ce que vous l'aimez tant que ça, cette citation? Parce que d'abord, quelle citation? C'est Marie, c'est Marie. Oui, mais attends, c'est après, là. c'est Jean 23. Là. Oui, 14, 23, celui qui Oui. m'aime. Parce que je trouve quand même extraordinaire que Dieu habite en nous. Et Sainte Claire dit dans sa bénédiction que le Seigneur soit toujours avec vous et vous toujours avec lui. Or, la plupart du temps, on n'est pas avec lui. Alors, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de le rejoindre, puisqu'il est toujours là. Comment ça, vous n'êtes pas toujours avec lui? Vous êtes là toute la journée à prier? Toute la journée à prier, non. Enfin, ça devrait. Mais, comment dire, même pendant l'office, on peut être très distraite. Hein. Il y a une sœur qui chante trop fort, une autre qui va trop vite, une autre qui va trop lentement. Ben, c'est pas tellement penser à Jésus, ça. Dans notre travail, on est souvent absorbé par notre travail. Alors bien sûr, il faut penser à ce qu'on fait. Mais avec lui, ça change tout. Prendre conscience qu'il est là. Et c'est vrai que c'est... Et si on a parlé de Marie, c'est vrai que parce que François a présenté à Claire Marie comme son modèle à suivre. Dans sa petite forme de vie, on voit bien qu'il demande à Claire de vivre la même chose que Marie. Voilà. Et Marie qui l'a portée en elle et qui doit la mettre au monde par sa pauvreté, son humilité. Vous essayez de vivre une visitation, alors? Une annonciation. Une annonciation, c'est intéressant. Non. Oui, non,
je trouve que c'est plus proche pour moi. Enfin, on dirait le mystère, Annonciation, Visitation, Magnificat, ça ne fait qu'un. Mais je trouve, quand se moque de moi, c'est quand François donne la forme de vie à Claire, il a derrière, en arrière-fond, pour moi, l'Annonciation. Voilà, c'est bon. Il me semble, hein, quand il dit, elles sont toutes à se moquer de moi parce que l'Annonciation. Elle parle tout le temps de l'Annonciation. Quoique, quel que soit le sujet, c'est toujours l'Annonciation qui revient avec elle. Non. Et moi, c'est toujours Jean 14, 23. Oui, oui, mais ça, c'est parce que Saint François, vous savez, il y a le passage, l'antienne Mariale, qui dit Marie, épouse de l'Esprit des Saint. Esprits Saints, enfin, Fille et servante du Père Céleste, mère de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et pour Claire, dans sa forme de vie, c'est exactement les mêmes mots. Et moi, je me dis, voilà, c'est l'Annonciation qu'il a donnée comme visage, enfin, pour Claire. modèle, c'est plus que modèle, c'est à vivre de l'intérieur, justement, avec Jean 14, 23, et on a à donner, à laisser transparaître Jésus au monde. Et elle a donné d'une certaine manière au monde. Enfin, personnellement, je pense que Claire a médité longuement Marie aussi en regardant le Christ crucifié, parce que dans une de ses lettres aussi, Agnès de Prague, elle a cette figure de Marie derrière, quand elle dit « Vous êtes auxiliaire de Dieu, celle qui porte les membres souffrants du Christ ». Donc vraiment, c'est vraiment Marie au pied de la croix. Donc je pense que c'est, enfin, l'Annonciation d'accord, mais je crois que c'est toute la vie de Marie qu'il nous faut méditer et porter, quoi. Oui. Marie, du coup, a une place importante dans votre prière personnelle et communautaire. Comme une place pour François aussi. Je trouve que c'est plus que Jésus. Hein. C'est Jésus plus que Marie. Oui, bien sûr, mais Marie a quand même une place. Oui, non. Non, je trouve que moi, c'est comme on disait tout à fait quand on était plus jeune, quand on travaillait avec Sœur Catherine, c'est une manière féminine de vivre l'Évangile. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est une relation à Dieu avec notre être de femme, quoi, à la manière de Marie. Bah. On a chacune nos petits... Sœur Catherine, vous avez un petit sourire en coin, là. Une lumière qui se transmet de proche en proche. La vie fraternelle. Qu'est-ce que la vie fraternelle pour Claire ? Très vite, on l'a vu, Claire a été rejointe par d'autres femmes. Elle les a accueillies comme un don de Dieu. Elle dit « avec les sœurs que Dieu m'a données » dans son testament. Aussi, la vie fraternelle a-t-elle une grande importance pour elle. Les sœurs sont un don de Dieu, un reflet de sa lumière. Déjà, dans son testament, lorsque Claire emploie la comparaison du miroir, elle explique « Cette lumière que nous contemplons, elle doit se répandre de proche en proche, d'abord entre les sœurs, puis sur le monde entier. » Et Claire insiste « Aimez-vous les unes les autres de l'amour dont le Christ vous a aimé. Cet amour que vous possédez à l'intérieur de vos âmes, manifestez-le au dehors par des actes, afin que, stimulées par cet exemple, toutes les sœurs grandissent toujours dans l'amour de Dieu et dans l'amour les unes des autres. » Alors que les bénédictines et les cisterciennes exigeaient une dot, sans quoi la jeune fille était reçue comme converse, pour Claire, il n'y a qu'une seule catégorie de sœurs. Et Dieu révèle souvent à la plus petite ce qu'il y a de meilleur. Chaque sœur a sa place unique dans la communauté, comme les fleurs d'un bouquet. Oui, chaque sœur a sa place unique dans la communauté, mais chacune doit jouer de son instrument, en accord avec les autres. Claire insiste sur l'importance de l'unité. Que les sœurs soient toujours attentives à garder entre elles l'unité de l'amour mutuel qui est le lien de la perfection.
Claire sait par expérience que la vie en communauté n'est pas toujours facile. Aussi insiste-t-elle sur le pardon. Chaque semaine, au chapitre des coulpes, l'abbesse et toutes les sœurs doivent se demander publiquement pardon. De plus, si par ses paroles ou son attitude, une sœur a pu en peiner ou en offenser une autre, elle doit aussitôt en demander pardon et l'autre doit lui pardonner de bon cœur. L'abbesse et les sœurs ne doivent pas se scandaliser pour la faute d'une d'entre elles. Elles doivent refléter la miséricorde du Seigneur. Alors là, ça vous dépasse. Hein? Ça me dépasse. Toujours avec les mêmes, toujours avec les sans mêmes. possibilité de sortir. Voilà. Oui. Et on ne se scandalise jamais du comportement de l'autre. Bien sûr que si. Je me suis dit que Mais- vous étiez déjà arrivé à la sainteté. Ah non. Mais si on se demande pardon, on s'aime encore plus après qu'avant. et C'est très important le pardon. Et c'est vrai que le pardon nous fortifie d'une certaine manière. Et c'est vrai que nous, maintenant, chaque jour, on a ce qu'on appelle la coupe avant le compris. On demande pardon pour la journée, dans la journée de ce qui s'est passé, et après, on repart, quoi. Mais la coulpe, c'est quelque chose de plus général. Tandis que La demande personnelle. le pardon, c'est une demande personnelle entre deux sœurs. Et à Faut mon les avis, deux, ça on a va dit. plus loin. Et cette phrase aussi que vous avez citée, qui est de Claire, hein, Dieu révèle souvent à la plus petite ce qu'il y a de meilleur. Comment concrètement, ça c'est pareil, c'est pas forcément évident à vivre ça. On a souvent tendance à penser que la plus ancienne est la plus sage. Ou que soit, on a raison. Oui. Ça, c'est vrai qu'on essaie, c'est pourquoi Claire invite que toutes les sœurs participent au chapitre. Et bon, alors c'est vrai que c'est un vrai défi après d'écouter les unes les autres jusqu'au bout. Voilà, mais c'est vrai que ça, on l'expérimente. Oui. Que des fois, des sœurs, justement, la plus petite, c'est dans tous les sens du terme, c'est pas forcément la plus petite en âge ou tout ça, mais des sœurs qui s'expriment peu, par exemple, des fois, pof, elles sortent une parole pleine de sagesse et qui fait bouger toute la communauté. Oui. Ou des sœurs toutes simples, Oui, quoi. oui, oui. Ouais. C'est pour ça que petite, c'est vraiment c'est large comme. Claire, reflet de l'amour de Dieu pour ses sœurs. Si Claire voit l'abbesse et se considère elle-même comme une sœur parmi ses sœurs et leur servante, elle voit aussi son rôle comme celui d'une mère, attentive à chacune, particulièrement envers celles qui souffrent. Et dans le procès, on voit, elle avait compassion des malades et des sœurs affligées. Elle faisait tout son possible pour les réconforter. Et parfois même, elle les guérissait. Spontanément, elle retrouvait les gestes d'une mère envers son enfant. Ainsi, durant les nuits d'hiver, si une sœur s'était découverte en dormant, Claire remontait sa couverture. À l'époque, l'empereur, en guerre contre les États pontificaux, avait à sa solde des mercenaires, les Sarrasins. Ces soldats musulmans avaient la réputation d'être assoiffés du sang chrétien, prêts à toutes les audaces, toutes les impudences et tous les crimes. Or, marchant sur Assise, il avait déjà envahi la plaine où était situé Saint-Damien et commençait à escalader les murailles et à pénétrer dans le cloître. On comprend la frayeur des sœurs qui s'étaient réfugiées auprès de Claire malade. Celle-ci se fit apporter la cassette qui contenait le corps du Christ et supplia. « Protège, Seigneur, tes servantes, car moi, je ne puis. » Une voix se fit entendre. « Je vous garderai toujours. » Pourvu que vous gardiez ces 5 commandements de Dieu. Claire pria alors pour la ville et les Sarrasins s'enfuirent sans avoir causé aucun dommage. Je voudrais juste rajouter une petite phrase dans « Je vous garderai toujours pourvu que vous gardiez les commandements ». C'est vrai, on garde toujours la première partie, Oui.
En oubliant la seconde, c'est une alliance qui se fait, c'est pas... C'est une forme d'obéissance. Voilà. En fait. Oui, oui. Il y a une exigence du côté de la communauté. Elle ne va pas nous garder comme ça, simplement, puis on ne fait rien. Le Seigneur va nous garder. Ça oblige une vie fraternelle, une vie... Et ça, comme c'est jamais fini, s'aimer les unes les autres, comme elle nous a dit. Voilà, c'est exigeant, quoi. Et là, c'est le rôle de Claire en tant que mère. Oui. En tant que mère. En tant que mère, oui. Mais après, c'est de la responsabilité de chacune. Parce que la vie fraternelle, l'amour, le commandement, on est toutes Concerné. On est toutes concernées, oui. Et quelquefois, je me dis, on n'en est pas. Donc ça, c'est un épisode de l'époque de Claire, la rencontre avec les Sarrasins qui sont venus à Saint-Damien. Mais aujourd'hui, il doit y avoir aussi par moments un poids très lourd sur les épaules de l'abbesse. Elle est seule ou elle est épaulée par des sœurs spécifiques de la communauté ou elle en réfère à toutes les sœurs? Comment ça se passe concrètement? Alors, elle a un conseil de 4 sœurs. Mais Claire, dans son testament, dit que l'unité des sœurs doit aider la communauté, doit aider l'abbesse. Allège le fardeau. Oui. Ce qui lui semblerait amer, dit-elle. Comme pour Saint François, ce qui lui semblait amer, pour elle, devienne douceur. Si il y a la charité. Oui. Par l'unité des sœurs. Et elle prend la même chose que François avec le lépreux. Et c'est ça qui aide à porter, je suppose. Enfin, moi, je n'ai pas été abbesse. Toutes les deux, elles ont été abbesses. Voilà. Et justement aussi, quand on a été abbesse et qu'on se retrouve plus abbesse, ça doit être difficile aussi. Oh, c'est cool. Oui, mais en même temps, moi je me disais, maintenant je serai une sœur parmi les sœurs. Mais c'est pas vrai. Hein. Oui, non, c'est terrible ça, on est toujours l'ancienne abbesse. Et pourtant, on est une sœur parmi les sœurs, on n'a plus de responsabilité, en tout cas pas celle d'abbesse. Mais c'est vraiment... Il reste quand même toute une sagesse et on sent une solidité quand même, toute une expérience. Et ça marque une communauté, quoi. Même si elles sont sœurs, parmi les sœurs, effectivement, elles ont le même service que d'autres sœurs, elles ont repris. Moi, je trouve ça beaucoup... je retrouve mes sœurs avec beaucoup d'humilité, enfin, de leur voir reprendre la place parmi nous. Mais voilà. Mais ça se fait, c'est entre sœurs, elles ont été abbesses. Ce que je crois surtout, c'est que ça crée un lien très fort quand même avec les sœurs. On essaie de les aider, elles nous confient des choses, et ça reste. Et c'est normal que ça reste. La lumière à son couchant. Quel héritage Claire nous a-t-elle laissé? Le testament et la règle de Claire sont des lumières pour aujourd'hui. D'abord, le testament. Claire avait 2 sujets qui lui tenaient particulièrement à cœur, la pauvreté et le lien avec les frères de François. Or, sa propre règle n'était pas encore approuvée et elle s'inquiétait de savoir si ses sœurs pourraient y être fidèles lorsqu'elle ne serait plus là. Elle écrivit alors son testament, qui revient avec force sur ces 2 sujets. La pauvreté, Claire, on l'a vu, a lutté toute sa vie pour y être fidèle. Quant au lien avec les frères de François, Claire y tenait vraiment fortement. Or, après la mort de celui-ci, comme les monastères de Clarisse s'étaient multipliés, les frères trouvaient que s'en occuper était une charge beaucoup trop lourde pour eux. Et ils cherchaient à les confier aux évêques, s'en débarrasser un peu, quoi. Mais Claire, sachant la place que François avait eue dans sa suite du Christ, tenait absolument à ce qu'ils constituent une même famille. Un jour que le pape, cédant à la pression des frères mineurs, leur interdit de venir prêcher dans les couvents de femmes, Claire, avec sa vivacité coutumière, s'écria: « Eh bien, qu'il nous enlève aussi les frères qui font la quête pour nous procurer le pain du corps, s'il veut nous enlever ceux qui nous apportent le pain de l'âme. » Et le pape revint sur sa décision. Il a fait la pression par la grève de la faim. Mais l'épisode est resté dans la mémoire de Claire.
Alors elle rappelle avec force dans son testament tout ce qu'elle doit à François, dont elle est la petite plante, et la promesse de celui-ci de toujours veiller sur elle et ses sœurs, par lui-même et par ses frères. Et alors aujourd'hui les frères, quel lien avez-vous avec eux? Parce que les frères ont tendance à vieillir aussi et à diminuer surtout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des ordres qui ont un lien de, comment dire, de subordination, de hiérarchie. Nous, pas du tout. Mais on a un lien qui est très fraternel. Alors, ils viennent nous prêcher des retraites, ils viennent nous faire des conférences, des sessions, ils viennent nous voir tout simplement. Alors, évidemment, ça dépend des monastères, parce qu'on est plus ou moins proche d'un couvent de frères. Mais on est très très proche. C'est vraiment un lien fraternel. Nous, on a des frères à Complot, tout près. Ils viennent aussi pour nous célébrer la messe certains jours de la semaine. Et puis, oui, c'est tout plus, je trouve, c'est plus tout un lien... fraternel. Oui, fraternel, oui, c'est plus cet aspect-là, je trouve qu'il est important, Oui. me semble-t-il, aujourd'hui, parce que comme ils sont moins nombreux, ben voilà, ils ne peuvent pas assurer les services qu'ils pouvaient assurer il y a quelque temps. Mais n'empêche que ce lien reste. Oui, ce lien reste, et quand il y a des frères qui sont plus loin géographiquement et qui viennent sur Nantes pour voir les frères de Nantes, il faut un petit tour chez les sœurs Clarisse. Comme un frère Nicolas. Voilà. Par exemple, c'était un exemple. C'est vrai qu'on a un frère provincial aussi, quand il vient chez les frères, il fait une petite... La règle. Le concile du Latran, voyant les familles religieuses se multiplier et voulant y mettre un peu d'ordre, leur commanda de se rallier à l'une des règles déjà existantes. C'est ainsi que Claire dut adopter la règle de Saint-Benoît, à laquelle elle fit ajouter le privilège de pauvreté. Mais la forme de vie de Claire était en rupture avec les formes de vie monastiques de son époque. Elle choisit un mode de vie contemplatif dans le retrait, mais sa volonté de suivre le Christ pauvre, selon l'exemple de François, fait éclater de l'intérieur tous les cadres de la vie monastique, fondés sur la propriété foncière et une conception féodale de l'autorité. Cette forme de vie nouvelle, sans aucune propriété qui garantisse la subsistance de la communauté, cette vie fraternelle où l'autorité est partagée et conçue avant tout comme un service, ne pouvait que poser problème à l'Église, encore très hiérarchisée, et où la puissance temporelle du pape rivalisait avec celle de l'empereur. Un tel mode de vie semblait tout à fait inadapté et dénué des sécurités les plus élémentaires pour des femmes. Aussi Claire devra lutter toute sa vie pour faire accepter par l'Église sa forme de vie, et elle n'en recevra l'approbation que la veille de sa mort en 1253. De plus, cette règle, rédigée par une femme pour des femmes, c'était une grande première. Mais on l'a déjà vu, Claire avait toutes les audaces. Et une lumière avec un fort tempérament, Claire. Oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à la fois très forte et très douce. Elle a des contrastes, mais je pense que ça vient de son tempérament, mais ça vient aussi de sa contemplation de Jésus. Ouais. C'est-à-dire que Jésus apaise ce qui doit être apaisé, arrondit ce qui est... Non, je pense plutôt que... Enfin, je suis en train de travailler ça, mais je pense que sa miséricorde a toutes les audaces. Parce que défendre une femme adultère, c'était quand même un peu osé. Ou pareil avec la Samaritaine, confier son église à Pierre qui l'avait trahi, c'est quand même fort. Et à côté de ça, il est capable de dire à Saint-Pierre, arrière-toi Satan. Et à la fois une force et une bonté qui se complètent, qui s'équilibrent. Et c'est vrai, et si Claire emploie souvent le Père des miséricordes, c'est qu'elle a contemplé justement cette miséricorde à travers l'Évangile, et après elle l'exprime à sa manière
de femme, mère, voilà, pleine de sollicitude, de soins, de bonté, de bienveillance, quoi. Alors, quand on voit les sœurs contemplatives, cloîtrées, vous êtes toutes habillées pareil et tout. Bon, tu dis, mais les sœurs sont toutes les mêmes, finalement. Sûrement. Donc, en fait, vous avez des tempéraments différents. C'est pas parce qu'on s'incline tout ensemble, en même temps, pendant l'office, Et encore. qu'on a le même caractère. Et encore. Et encore. Et encore, on a la manière chacune de s'incliner. Qui est pas la même. Mais- Ça, c'est un vrai miracle, c'est un miracle quotidien. Que de 30 ans à 93, je ne sais plus, 15 ans. 15, l'âge de la doyenne, on puisse vivre de milieux différents, de Paris, de la province, même d'Afrique, de Madagascar, on Oui. puisse vivre ensemble. Oui, c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle, je dirais, quotidien, mais lié effectivement au fait qu'on est toutes réunies par un appel. Et que, voilà, on arrondit un peu les angles au fur et à mesure. On essaie. On essaie. Bon, on y arrive de temps en temps. Oui, voilà. Oui, non, et c'est ça, enfin, quand on abaisse, c'est la chose merveilleuse. Quand on regarde chacune, on se dit, oh là 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 là. Et puis, ensemble, on arrive à faire des choses extraordinaires. Des fêtes extraordinaires, des moments, on a des moments, tout ça extraordinaires. Des Des d'autres échanges. moments, je dis, oh là là, c'est pas possible. Les échanges sur la parole de Dieu, ça nous unit beaucoup aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est très différentes, mais souvent je me dis, si on était toutes pareilles, ça serait épouvantable. On verrait tous nos défauts dans les autres, on ne le supporterait pas. Nous avons la chance d'avoir les dernières paroles de Claire, que nous ont retransmises les sœurs qui l'ont assistée à ces derniers moments. Quelles sont ces dernières paroles de Claire? Sois béni, Seigneur, toi qui m'as créé. La vie nous semble habituellement aller de soi. Nous y sommes tellement habitués que vivre nous ne semble généralement pas être un don, le premier des dons, le premier don de Dieu. Claire, elle, en a conscience et en rend grâce à Dieu. Elle sait, comme le dit le psaume 138, Dieu l'a voulu, l'a désiré, l'a aimé de toute éternité. Il a choisi l'époque, le pays, la famille dans lesquels elle verrait le jour. Il a voulu qu'elle rencontre François, et lorsque l'heure de sa naissance est arrivée, il n'a cessé de la créer, de lui donner la vie, le mouvement et l'être par amour. Claire en est émerveillée et elle relie sa vie à cette lumière. Celui qui t'a créé t'a aussi sanctifié. C'est la grâce du baptême qui a fait d'elle et de nous un enfant de Dieu. Là aussi, nous ne prenons pas toujours conscience de l'immensité de cette grâce que bien des hommes n'ont pas reçue. Claire, elle, en mesure la grandeur. Il a mis en toi son esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous donne lumière et force pour découvrir l'amour immense de Dieu et y répondre. Claire en a bien conscience. Dans sa pauvreté, elle sait, comme le disait François à ses frères, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, il n'y a pas de quoi t'enorgueillir. » Déjà, dans son testament, Claire exhortait ses sœurs à remercier le Seigneur pour le don immense de son appel. Maintenant, elle lui rend grâce pour le don de l'Esprit qui l'a sans cesse guidée, assistée au long de sa vie pour Dieu. Il t'a toujours regardé et aimé comme une mère son petit enfant qu'elle aime. Débordante de joie, Claire expérimente ce qu'elle a écrit à Agnès de Prague. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Ne permets à aucune amertume, aucun nuage d'assombrir ta joie. L'amour de Dieu pour Claire, c'est la source de sa pauvreté, de son action de grâce et la lumière qui a éclairé toute sa vie. Pour conclure, j'ai envie de vous demander, à vous trois et aussi, quelle est la
l'attitude de Claire ou la parole de Claire qui vous semble personnellement la plus importante, qui vous guide au quotidien, qui vous aide au quotidien ou à laquelle vous revenez le plus souvent? Il y en a beaucoup. Hein. Personnellement, moi je dirais quand même, aimez-vous les unes les autres de l'amour du Christ. Parce que je trouve que là, il y a deux dimensions justement. Mon amour du Christ va se manifester en aimant mes sœurs, et je ne les aime pas de n'importe quel amour, c'est de l'amour du Christ. Alors voilà, mais bon, il y en a d'autres. Oui, moi j'aime bien cette phrase-là, mais j'aime beaucoup aussi, quand elle parle du Christ, elle dit « Regarde-le, médite-le, contemple-le, et n'aie d'autre désir que de l'imiter. » Je trouve que ça résume toute notre vie. Alors moi, c'est le Testament 18, aimez-vous les unes les autres de l'amour de Christ. Moi aussi, ça m'a toujours guidée. Mais il y en a une autre qui a été le fil rouge aussi, c'est « Sois béni, Seigneur, toi qui m'as créé ». Parce que c'est vraiment en recevant chaque jour cet amour de Dieu sur chacune qu'on peut aimer justement les autres et s'aimer les unes les autres. Vraiment prendre conscience qu'on est aimé singulièrement chacune pour pouvoir se lancer dans l'amour. Dire la phrase que tu aimes bien. Moi, c'est la phrase « Aime de tout ton être celui qui, par amour pour toi, s'est donné tout entier ». C'est l'amour du Christ qui est donné en premier, et c'est grâce à lui qu'on peut aimer. Voilà. Merci beaucoup à chacune de vous quatre, et puis à toute la communauté pour ce beau témoignage.